Moi, j'entends pas. Alors, bienvenue à tout le monde. Je vous félicite d'être là ce soir. Et ce soir, je vais parler des huiles essentielles et du sommeil, en fait. Donc, quelles sont les huiles qui vont favoriser une bonne nuit de sommeil? Alors, ce qui est important à savoir, et on le sait, ça se répercute un petit peu partout, on le voit dans la vie de certaines personnes, la privation de sommeil peut influencer notre capacité à perdre du poids ou à maintenir un poids santé. Alors ça, c'est important à savoir, parce que des fois, on fait des régimes. Je m'excuse de ce que je vais dire maintenant, mais pour moi, un régime, c'est une prison, parce que tu es pris dans ce régime-là, et si tu en sors, tu grossis. Et juste à penser que si tu en sors, tu grossis, tu vas prendre du poids dans la vie. Donc, on n'est pas avancé. Mais si on a un bon sommeil, ça va nous aider. Ok, la privation de sommeil aussi a une influence sur les émotions et nos comportements. Ça, c'est garanti que si je suis fatigué, ça va être plus compliqué pour moi de pouvoir gérer mes émotions. C'est meilleur aussi, non, la privation de sommeil est difficile sur l'apprentissage et la motivation. On a tous vécu, tous peut-être pas, mais des nuits blanches. Et puis, quand tu recommences le lendemain, c'est pas évident, l'apprentissage, surtout si tu es à l'université ou des choses comme ça. Même si tu es jeune, ça rend difficile. La privation de sommeil aussi influence les systèmes organiques du corps et la santé générale, ça on le sait tous, et le temps de réaction et la capacité à conduire en toute sécurité. Donc, il n'y a pas besoin de boire, il n'y a pas besoin de fumer ou quoi que ce soit, juste être privé de sommeil, ça a justement une incidence sur notre conduite en toute sécurité. Donc, alors, on sait tous comment utiliser une huile. Première chose, l'inhalation d'une huile essentielle peut induire une réponse interne dans le corps pour la relaxation. Par exemple, Ginette est en train de respirer l'eucalyptus, et on sait que l'eucalyptus est très excellent pour les voies respiratoires, et ça rentre directement. Si j'inhale par exemple Serenity, je vais en parler souvent ce soir, Serenity c'est excellent pour relaxer. Balance, je ne peux pas l'inhaler, mais oui, je peux le diffuser, donc je peux l'inhaler. Balance, remet les systèmes en ordre, c'est vraiment incroyable. Donc, inhaler une huile essentielle va nous aider, va aider notre corps à relaxer. L'association positive, après une nuit de sommeil réparateur, l'arôme a créé une association positive dans le cerveau. On sait tous qu'on a le système olfactique et le système limbique. On a l'hypothalamus aussi, tout ça dans le cerveau vont faire qu'ils vont associer d'une façon positive les huiles essentielles que l'on va pouvoir diffuser ou inhaler ou même topiques. Et donc aussi, c'est une incidence très positive sur le sommeil, c'est bien entendu. Et la répétition, l'association positive encourage l'utilisation de cette huile particulière dans le cadre d'une routine saine de sommeil. Donc, on va voir dans la suite de l'atelier qu'est-ce que c'est qu'on peut utiliser comme huile et surtout comment on peut les utiliser et qu'est-ce qu'elles vont faire de bien. Donc ici, j'ai mis les huiles qui peuvent aider à dormir. J'en ai mis 5 en relief: la camomille romaine, l'encens, Serenity, ylang-ylang et deutérapis. Ça, c'est 5 huiles et mélanges que vous pouvez utiliser et qui vont vous aider à bien dormir. En passant, Serenity, c'est extraordinaire pour dormir, et ylang-ylang, moi j'en mets tous les soirs et tous les matins sur mes poignets, aussi pour le système circulatoire, mais ylang-ylang, si vous ne l'avez jamais utilisé, commandez-la et vous allez voir, vous allez être surpris de ses bienfaits, de son parfum. Ylang-ylang, c'est le nom, c'est la fleur de parfum. Et je vous dis, c'est incroyable comment ça sent bon. J'en ai ici sur les poignets, vous ne pouvez pas le sentir, mais moi je peux, et ça sent très bon.
Donc, au moins, Je, ces là. Oui, vas-y, Linette. je le mets où, le ylang-ylang? Ah, Sur les poignets. OK. OK. Tu peux le mettre sous les pieds, sous les poignets. Moi, je trouve que c'est très, très bon. OK, merci. Ouais, donc Ylang Ylang, Serenity, doTherapis, encens, encens, on sait. Camomille romaine, c'est génial. Donc, si vous n'aimez pas les autres, vous pouvez utiliser celle-là. Comme je vous dis, moi, je fais pour ma paroisse, Ylang Ylang et Serenity. Ce sont les deux que j'adore. Et elles font un travail merveilleux sur le corps. Il y a la lavande que j'aime beaucoup, moi. Tu peux ajouter de la lavande. Mais dans Serenity, il y a la lavande aussi. Ah, c'est ça, OK. Ouais. Donc, moi, je trouve que Serenity donne, et ça c'est personnel, donne un meilleur résultat que la lavande seule. Parce que justement, c'est un mélange. Il y a d'autres huiles dedans. Je ne pourrais pas vous dire lesquelles, mais je sais que dans Serenity, il y a la lavande. Alors, comment on utilise les huiles essentielles pour favoriser un sommeil sain? Diffusion, ça je l'ai dit précédemment, donc on a tous un diffuseur à la maison, au moins un. Je vous recommande de le faire fonctionner assez régulièrement. On peut prendre un bain ou une douche chaude, de préférence, c'est sûr. On peut en mettre sur les oreillers et la literie. On peut en mettre aussi sur un coussin chauffant ou envelopper notre cou aussi. Il y a des choses qui enveloppent notre cou, on peut mettre ça là-dessus. Et on peut les utiliser aussi en application topique et en massage. Donc, c'est les 5 façons de pouvoir utiliser les huiles pour favoriser un sommeil sain. Alors, juste un exemple de mélange relaxant pour mettre dans le diffuseur. Si vous voulez prendre une capture d'écran, ben, allez-y, parce que si vous allez voir, c'est vraiment génial, ça donne de très très bons résultats. 3 gouttes de bois de santal. Je ne sais plus comment faire pour imprimer mon écran. Je savais, c'est contrôle quelque chose, mais je ne m'en rappelle plus. Alors, Shift, commande 3 ou 4. Pardon? Shift, commande 3. Je vais l'essayer, je vais te le dire. Non. Contrôle, commande 3. C'est contrôle. Shift, non, c'est pour les majuscules. Oui, Non. shift, commande. Oh, oui. Non, prends ton téléphone et prends une photo. Non, mais c'est ce que je fais. Ouais, c'est tout à fait comme ça. En tout cas, je vais l'écrire. J'ai essayé. Shift, c'est la flèche qui monte? Exact. OK. De toute façon, c'est enregistré, hein? Oui, c'est vrai. Oui, vous pourrez le Ouais. regarder. On pourra le regarder à nouveau, c'est enregistré. Merci. OK, OK, c'est bon. Et je vous invite en passant à aller sur notre chaîne YouTube, on met tous les ateliers là-dessus. Et puis, si vous ne vous rappelez pas de l'adresse, dites-le nous, on va vous l'envoyer. Ah, merci. Ouais. Donc, ça, c'est un mélange qu'on peut utiliser. Si on aime le bois, l'huile de bois, ça, c'est bois de santal, ça sent vraiment bon. Les autres aussi, on parlait de la lavande, tu vois, 3 gouttes de lavande et 2 gouttes de camomille romaine dans cet ensemble-là. Et ça va aider pour relaxer. Vous avez aussi 4 gouttes de lavande, 3 gouttes de bergamote, 2 gouttes de patchouli et 2 gouttes de ylang-ylang. Donc, on voit la lavande ylang-ylang revient souvent, la camomille romaine revient aussi. Donc, c'est deux façons de pouvoir relaxer, ça dépend de nos préférences. Mais c'est une très bonne idée de proposer ces mélanges-là. Alors, on parlait tout à l'heure dans un bain ou dans une douche chaude. Ajouter quelques gouttes d'huile calmante dans un bain chaud avant de vous coucher. Alors là, c'est sûr que vous allez dormir. Avec du sel d'Epsom et versez-le dans un bain chaud aussi. Quand vous prenez une douche, vous pouvez mettre des gouttes d'huile essentielle sur le sol de la douche, loin de là où l'eau coule pour partir. C'est sûr, on veut que ça dure longtemps. Si vous mettez lavande, ça va sentir la lavande. Si vous mettez la menthe poivrée, ça va sentir la menthe poivrée. Mais on parle ici de favoriser un bon sommeil, donc mettez pas de menthe poivrée. C'est pour le matin, la menthe poivrée. La menthe poivrée, c'est quand vous levez. Dans la douche. Vous mettez ça dans la douche, même le respirer directement à la bouteille, c'est vraiment génial. Et vous pouvez aussi ajouter des huiles essentielles à votre shampoing ou à votre après-shampoing.
Donc, je sais que Corinne, elle ajoute Géranium. géranium dans son shampoing. Mais ça, c'est pour hydrater les cheveux. Mais pour dormir, si on se lave les cheveux le soir, Lavande. on met de la lavande dans le shampoing. Puis ça, Ylang-ylang aussi. exact. Camomille romaine. Sérénité, vous pouvez mettre ces huiles-là, ça amène vraiment un effet apaisant. Tu sais que pour les pellicules, là, tu ajoutes de l'huile de théier au shampoing. Arbre à thé, OK. Oui, puis même quand les enfants ont des poux ou des choses comme ça, là, c'est parfait. Moi, j'ai déjà essayé quand les enfants étaient plus jeunes. J'achetais beaucoup d'huile de théier, moi, avant. Mais c'est ça, c'est merveilleux. En tout cas, excusez-moi. Non, Non, c'est correct. merci, c'est bon. Toutes les informations sont intéressantes. Donc, ça, c'était pour le bain ou la douche. L'oreiller, la literie. Donc, vous pouvez l'utiliser dans un flacon pulvérisateur ou vous pouvez l'utiliser directement de la bouteille. Et là, vous avez 3 mélanges proposés, lavande et bois de cèdre, bergamote plus vétiver ou bois de santal et ylang-ylang. Moi, j'adore le bois de santal et ylang-ylang, donc vous imaginez le mélange que ça donne. Donc, vous pouvez mettre ça, comme il est dit ici, dans un vaporisateur, hein, et vous pouvez le vaporiser sur la literie. Vous allez voir, ça sent super bon et en plus, ça favorise un bon sommeil. Ah, tu voulais prendre Ça marche. C'est bon. C'est bon? Ensuite, compresse chaude à faire soi-même. Alors ça, c'est un truc que vous pouvez faire si vous voulez, mais je trouvais ça très intéressant. Ça vous prend une serviette éponge, une machine à coudre, si vous n'êtes pas, mais à la main, ça fait bien aussi. 6 tasses de graines de lin ou de riz, huile essentielle doTERRA. Donc, pliez la serviette en deux dans le sens de la longueur, style dog, coudre autour des bords en laissant une ouverture de 3 pouces en haut, retournez-la sur l'endroit, remplissez sans serrer de graines de lin ou de riz, fermez l'ouverture en la coudant et le tour est joué. Donc, vous pouvez le mettre au four micro-ondes 2 à 3 minutes et ensuite de ça, ajoutez 2 gouttes d'huile essentielle sur le tissu extérieur et vous pouvez mettre à ce moment-là celle que vous aimez le plus. Donc, on parlait de lavande, on parlait d'ylang-ylang, on parle de camomille romaine, il y en a d'autres, bergamote, etc. pour favoriser un bon sommeil. Vous mettez ça dans le cou et j'imagine la personne mettre ça dans le cou, assis sur ton canapé, les jambes étendues, et puis là, c'est waouh. Le sommeil s'en vient tout seul et c'est très relaxant en plus, c'est vraiment relaxant. Il y a quelques années, j'en ai fait pour tous mes enfants. Des sacs comme ça. Et puis, mais dans le dos, je l'avais fait plus long. Parce que des fois, on a mal dans le dos, tu sais. Puis, c'est vite fait, puis c'est un beau cadeau à donner. Donc maintenant, tu as juste à leur offrir les huiles qui viennent avec pour favoriser un sommeil réparateur. Application topique et massage. Donc, dessous des pieds, on sait que le dessous des pieds est très utilisé. Le cou et les épaules, les tempes, les poignets et massage, épaules, bras, dos, jambes et pieds. Donc, je profite de cette diapositive pour vous dire que Corinne et moi, on a suivi le cours sur l'aromatouch, la technique aromatouch. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le suivre. C'est un cours qui est extraordinaire. Il est donné par Dr. Hill lui-même et il nous apprend comment utiliser les huiles en massage. Mais ce n'est pas des massages comme on s'en va se faire massacrer des fois, là. C'est vraiment pas ça. C'est la technique aromatouch, c'est vraiment la science des huiles en application et c'est vraiment extraordinaire. Donc, je vous lance une invitation. Allez voir ça, allez le suivre si vous avez le temps, mais prenez-le le temps parce que vous allez voir, c'est génial. Si vous voulez relaxer et bien dormir, je vous recommande cette technique. Donc, c'était l'application topique et massage. Maintenant, produit doTERRA pour le sommeil et la relaxation. Donc, vous en avez 5 ici. Bon, c'est sûr qu'il y en a d'autres, mais il y en a au moins 5. Alors, je vais vous parler de balance. J'en ai parlé tout à l'heure lors d'une présentation. Et pour moi, balance, c'est un mélange très puissant. Donc, il m'a révélé des choses extraordinaires, des choses que je ne connaissais pas.
Et quand je dis révéler, c'est intérieur, c'est la sensation, les sentiments que j'ai par rapport à l'utilisation de balance. Donc, on dit ici que balance favorise la relaxation de l'ensemble du corps. Et ça, c'est absolument vrai. Évoque des sentiments de tranquillité et d'équilibre. C'est absolument vrai. Alors, vous pouvez diffuser balance en mettant quelques gouttes dans votre diffuseur. Vous pouvez l'appliquer sur le cou ou la plante des pieds, ou les deux, et utiliser lors d'un massage avant le coucher. Alors, en passant, dans la technique AromaTouch, ils vous apprennent comment utiliser balance dans cette technique. C'est vraiment extraordinaire. Alors, balance, moi, ça fait un peu plus que 2 ans que je l'utilise, et je peux vous dire que j'ai vu la différence en utilisant balance et pas utiliser balance. Si vous ne l'utilisez pas, je vous recommande de le mettre dans votre routine santé. Et ce que je vous recommande aussi, c'est parlez-en à tous les gens que vous aimez, parce qu'après, ils vont vous adorer. Utilisez balance, je ne dirais pas à profusion, mais utilisez-le régulièrement, quotidiennement, 365 jours par année et des fois 366. Donc, balance, pour moi, c'est un mélange extraordinaire. Et on sait que c'est Dr. Hill qui l'a mis en place. Donc, on appelle balance, mélange de mise à la terre. Ça nous refocalise, ça nous recentre, ça nous rééquilibre. C'est vraiment un ancrage. C'est vraiment extraordinaire. Ensuite, vous avez Breathe, mélange respiratoire. Alors, je me rappelle au début, j'ai fait l'expérience de mettre une goutte dans ma main, frotter mes mains et mettre mes mains devant le visage et respirer ça. Et j'ai senti tout de suite que c'est rentré dans les voies respiratoires, dans les bronches, etc. Et quand on dit on maintient la sensation de voies respiratoires dégagées, c'est plus qu'une sensation, elles sont dégagées. Breathe aussi favorise un sommeil réparateur. On a un client qui souffre de l'apnée du sommeil et lui met ça dans sa machine. Il est super heureux. C'est presque s'il respirait du gaz hilarant. Il nous dit que c'est vraiment génial pour lui, ça donne un résultat extraordinaire. Et il s'en sert de moins en moins de sa machine en passant. C'est pas comme Easy Air, ça, là. Oui, c'est Easy Air. Easy Air, OK. Parce que je me disais, pourtant, ça me dit quelque chose, c'est OK. Oui, c'est Easy Air. Alors, c'est Breathe pour les Américains, c'est Easy Air pour les Canadiens et c'est Air pour les Français, les Européens. C'est exactement le même mélange. Mais c'est la même chose, c'est juste des termes différents selon les pays. Comment il utilise ça dans la machine? Parce que j'ai ça, lui. Une machine de même. Alors, honnêtement, je n'ai pas posé la question, mais je pourrais lui demander. Je pourrais lui demander où il la met. Donc, et oui, puis ça peut aider ton mari, il n'y a aucun souci avec ça. Si ça l'aide lui, ça va aider quelqu'un d'autre. Lui, le nez, il bouge tout le temps, puis il a bien de la misère. On va lui ancrer dans le visage. Ah, merci beaucoup. Ça serait une bonne idée parce que vraiment, il est désespéré. Ouais, mais c'est ça. Diffuser Breathe en plus dans la machine, ça va être extraordinaire. Mais oui, je vais lui poser la question, puis je te reviendrai avec la réponse. Merci. Donc, on peut l'appliquer en topique sur la poitrine, le dos ou la plante des pieds et en diffusion pendant la nuit, bien entendu. Alors, Breathe, moi, j'ai juste un beau témoignage pour lui. Serenity, Serenity, c'est une révélation aussi. Favorise la relaxation et un environnement propice à un sommeil réparateur. Diminue les sensations de tension, calme les émotions et apaise les sens. Donc, vous pouvez mettre quelques gouttes dans votre diffuseur. Vous pouvez faire la même chose, la poitrine, la plante des pieds, l'arrière du cou, ou inhaler directement à partir des pommes de main. Ajoutez quelques gouttes à un bain chaud avant de vous coucher. Ce que j'aime, c'est l'avoir en capsule comme sur la photo. Moi j'aime ça, ce genre de capsule, parce que je trouve que ça vole super bien. Donc, vous pouvez l'avoir en huile ou vous pouvez l'avoir en capsule comme ça. C'est votre choix, vous pouvez avoir les deux, c'est très bien aussi. Donc, sur la poitrine, vous remarquerez qu'on parle beaucoup de la poitrine. Pourquoi? Parce que c'est près du nez et ça rentre aussi directement dans le corps et aussi à l'arrière du cou.
Pourquoi? Parce que dans le cou, on sait que quand on met des choses dans le cou, on relaxe. Une chose intéressante aussi, on peut l'appliquer sur la poitrine parce que les poumons ne sont pas loin et les bronches sont juste à côté. Donc, c'est ça qui est intéressant à mettre des huiles entopiques sur le devant de notre corps. C'est vraiment génial. Alors, on a parlé de Serenity, on a parlé de Ylang Ylang, on n'a pas parlé d'encens, mais encens, oui, j'en ai parlé d'encens, on a parlé de balance, on a parlé de peace. Alors, maintenant, ce que j'aimerais savoir de vous, c'est est-ce que vous avez déjà expérimenté ces huiles? Si oui, lesquelles? Et parlez-nous un peu de ce qui s'est passé, en fait. Alors, Ginette, si tu veux commencer, et Ginette, si tu veux commencer, il n'y a pas de souci. Je vais partager mes expériences. Vous pouvez partager les autres parce que ça nous aide vraiment avec un sommeil réparateur. Et moi, dernièrement, j'ai beaucoup utilisé le Easy Air avec l'eucalyptus citron. J'avais jamais pensé à Sérénité, mais quand même, avec le balance, la lavande et puis l'autre, c'est quoi donc? Balance, lavande et puis On Guard. Ben, moi, je me mets ça toujours, là, puis je dors bien, surtout avec la lavande. Mais j'ai Sérénité aussi, puis je me demandais quand prendre ça, mais je vais l'utiliser. Oui, j'ai du Ylang Ylang aussi, fait que, mais je ne savais pas encore trop comment l'utiliser. Mais c'est certain que déjà avec la lavande, moi j'en vaporise sur mes oreillers tout le temps avant de me coucher. Alors, puis même ma chatte aime ça, tu sais. Elle vient s'accoter sur mon oreiller. Tu sais, je dis non, non, pousse, pousse. Alors, ce soir, au lieu de mettre de la lavande, mets Serenity. Oui, je vais essayer ça, certain. Et mets Ylang Ylang, tu vas voir. OK. OK, je vais le faire, je vais l'essayer parce que je l'ai, puis je ne savais pas trop quoi faire vraiment. Là, tu sais, je n'avais pas encore lu dans mon livre quoi faire avec. Mais je vais le faire. Sérénité, j'en mettais déjà sous mes pieds de temps en temps, là, parce que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Mais je ne savais pas qu'il y en avait en capsule. Oui, en capsule. Là, je l'ai écrit, là, je vais m'en faire venir la prochaine fois en capsule aussi. Donc, c'est sûr que les huiles en utilisation, moi, je remarque, pas toutes, OK, mais bon, là, on parle du sommeil, de favoriser le sommeil. Ce que je remarque, c'est que justement, quand on les utilise quotidiennement, on voit vraiment une grosse différence dans notre, j'allais dire, dans notre puissance physique. Et c'est exactement ce que ça fait avec moi, ça me donne de la force, mais vous savez, l'eau, par exemple, l'eau, c'est très fort. OK? Un tsunami, quand ça rentre quelque part, ça ramasse tout. Mais l'eau, c'est tout. C'est doux de l'eau. Tu vas toucher de l'eau, c'est doux, c'est pas agressif, c'est rien du tout. Les huiles essentielles, l'utilisation des huiles essentielles en ce qui me concerne, c'est exactement cet effet-là que ça me fait. C'est super fort, mais c'est très doux, c'est vraiment calmant, c'est relaxant, et ça me donne beaucoup de force. Et je parle de force physique, mais c'est la force mentale, c'est du calme mental aussi. C'est vraiment extraordinaire. Alors, c'est pour ça que je recommande toujours aux gens, prenez-les quotidiennement. Et c'est ce que je fais, et c'est ce que je me rends compte des bienfaits des huiles, mais quotidiennement. Excuse. C'est comme si on veut manger le lundi pour ne pas manger les 6 autres jours de la semaine. C'est un peu ça, je regarde un peu ça. C'est sûr que le lundi, on va avoir plein de force, etc. Mais je ne sais pas, rendu au dimanche, si on n'a pas mangé depuis le lundi, si on va être aussi en forme que le lundi. Alors, on est mieux d'équilibrer. Et c'est pour ça que si c'est quotidien, c'est un équilibre. Et aussi, notre corps qui reconnaît. Il reconnaît ces huiles-là. Il est capable de les analyser. Il est sensible à leurs bienfaits et à ce qu'elles font. Mais en plus que ça, c'est qu'avec le Lifelong Vitality, avec ces produits-là, avec tu sais, ce qu'on met dans l'eau, là. Oui, c'est ça. Je pense que c'est un tout qui fait que, en tout cas, moi, je dors mes 8 heures, là. Ah oui? Oui, je dors mes 8 heures, là, parce que c'est comme si je suis nourrie de plusieurs façons.
Puis c'est comme si ça vient remplir toutes les petites cases qui étaient vides, là. Ouais. Moi, ça me permet, en tout cas, je le dis parce que ça me surprend toujours. Tu sais, je dors mes 8 heures. Puis des fois, je ne suis pas capable de m'endormir, tu sais, le soir. Puis c'est ça le pire pour moi, m'endormir. Mais un coup que je suis endormie, même si je me lève pour aller à la toilette, je me rendors. Puis je dors mes 8 heures. Fait que, tu sais, pour moi, ça fait partie de, comment je peux dire, c'est tout ça qui fait l'équilibre. Parce que Exact. tout est bien. Comment je peux expliquer ça? C'est comme si, ben c'est ça, toutes les cases sont remplies, puis il n'y a pas de carence. Donc, parce que ça fait longtemps là, que je prends le Lifelong Vitality, puis écoute, moi, je suis vendue à ça. Là, puis le MetaPower aussi, là. Et c'est intéressant ce que tu dis là, parce que quand on était en septembre, quand on était à la convention, Dr. Hill, il nous a envoyé une diapositive sur l'écran géant. Et il a dit, voilà ma recommandation. Première chose, Lifelong Vitality Pack. Ah Ça, oui. c'est la première chose. Ensuite, vous ajoutez le MetaPower. Et Ouais. ensuite, vous utilisez les huiles. Oui. Et je peux vous dire que nous, c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est Lifelong Vitality, MetaPower et les Ouais, huiles. moi aussi. Et comme tu dis, tu as l'impression que toutes les cases sont remplies. Et Oui, c'est ben oui, d'utiliser les huiles exactement. et ces produits-là qui sont naturels à 100%. Mhm. Donc, oui, on le voit le résultat. Est-ce qu'on le voit tout de suite? Je ne pense pas, parce que si j'ai 40 ans et puis que ça fait 40 ans que je vis un peu n'importe comment, il va falloir que quand même je donne le temps à mon corps de se replacer. Il ne faut pas un grand résultat demain matin. Ouais. Il faut que le corps reconnaisse toutes ces choses-là et dise, OK, ben ça me sert à ça, ça sert à ça, et je vais les envoyer. En fait, même pas besoin. Les huiles s'en vont là où elles doivent travailler. Et ça remet le système en route, mais de la bonne façon. Je voudrais dire quelque chose, Richard, si tu permets. Moi, j'ai remarqué une meilleure santé dans les ongles. Oui. J'ai toujours eu des ongles minces qui s'effritent, Mhm. C'est vrai, ça. et mes ongles, ils sont forts, puis même, ils poussent vite, ils poussent plus vite. Je suis Oui, toujours en c'est train de vrai. m'écouter. Oui. Vraiment, ça m'a étonnée. Il y a quelque chose que je voudrais dire, deux autres choses que je voudrais dire. Une huile que je découvre, c'est que moi, j'ai eu une tendinite. J'avais une tendinite sur le bras droit, mais vraiment, c'est sérieux, là. Pour serrer la main des gens, là, il fallait que je me prenne la main comme ça. Si je voulais lever la main comme ça, il fallait que je fasse ça pour aller chercher quelque chose en hauteur. En tout cas, c'était terrible pendant des semaines et je me demandais comment j'allais m'en sortir. Alors, évidemment, j'ai pensé aux huiles et j'ai pensé tout de suite à Copaiba parce que je savais que c'était une inflammation. Puis j'ai mis Copaiba pendant des semaines, puis il n'y a rien. Je ne voyais pas de différence, rien. Puis après, je me suis rappelé que s'il y a une huile qui ne fonctionne pas, on en essaye une autre. Donc, j'ai laissé de côté Copaiba et j'ai pris Encens. Mais Encens est un anti-inflammatoire incroyable. Alors, j'ai commencé à l'appliquer avec de l'huile de coco régulièrement matin et soir. Mais en une semaine, j'ai déjà vu la différence. Et ma tendinite est pratiquement toute guérie, mais il faut que je fasse attention encore parce que c'est encore faible. Mais vraiment, j'ai découvert Encens. Encens aussi, puisque je le mets le soir, c'est vrai que ça aide à dormir aussi. Ah, ben oui, ben oui. Oui, et ça sent bon, Encens. Ah, Je oui. pensais que ça sentait l'église, mais non. C'est une odeur que je commence à aimer, à apprécier. La deuxième huile que je veux partager avec vous, que je découvre, c'est que j'ai remarqué que mes cheveux étaient secs au bout parce que j'utilise, le dimanche, j'utilise une brosse chauffante et donc ça change les cheveux puis ça le rend sec. Puis j'ai vu que le géranium, c'était un hydratant. Alors, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai lavé mes cheveux, que je les ai rincés et que je les ai essorés, j'enlève le plus d'eau possible. Je prends de l'huile de géranium sur mes mains et j'en mets sur les pointes, comme ça. OK? Et puis là, après, je sèche mes cheveux puis je fais ma mise en pli. Mais les amis, quand je vais à l'église le dimanche, Ça doit sentir bon. qui sait qui sent bon comme ça, mais que ça sent bon.
Corinne, je t'ai senti arriver. Et Ouais. puis, etc., etc. Alors, c'est trop drôle. Donc, c'est une façon aussi de se parfumer, quoi. Ben oui, Puis, je pense que si on le faisait avec ylang-ylang, mais ylang-ylang, c'est une fleur. ouais. C'est délicat. Mhm. Et je suis sûre que je vais trouver une façon de me parfumer à l'ylang-ylang. Mais il ne faut pas tout mélanger non plus. C'est soit Non, non. géranium, soit ylang-ylang, hein. Il faut faire attention de ne pas Ouais. trop en mettre non plus. Mais c'est vraiment intéressant comment on découvre toutes ces huiles-là. Moi, je suis passionnée. Moi, ce que j'aime comme parfum, comme huile parfumée, c'est le cheer. Oui, Ah, oui. j'aime tellement ça, là. Le mélange bonne humeur, cheer. Ah oui, c'est ça. Puis j'en ai mis tout le temps que je suis allée au jardin cet été. Puis j'avais pas vraiment de mouche. C'est sûr que j'avais acheté le Terra Shield, là, mais je mettais ça aussi, c'était merveilleux, là. Pour moi, ben, c'est comme être au paradis. Et en passant, cheers, c'est très apaisant. Oui, Ça calme le stress et tout. oui, Ouais, c'est un mélange vraiment intéressant. Moi, Bon, ce que je, alors, tout ça pour dire que les huiles pour le sommeil sont vraiment intéressantes. oui. Et je suis content d'entendre vos partages parce que oui, les huiles essentielles sont merveilleuses, elles Mhm. sont efficaces, elles donnent des résultats vraiment géniaux. Donc, moi, je vous encourage à continuer à les utiliser. Ah, c'est Et comme sûr, vous dites, c'est sûr. parlez-en autour de vous, Ah, parce qu'il y a j'arrête beaucoup pas. de gens qui attendent de les connaître et qui ne savent pas où les trouver. Et je me suis rendu compte de ça. J'en ai parlé à beaucoup de gens et les gens me disent: ah oui, ça, les huiles essentielles, ça, c'est vraiment génial. Et quand on a fait notre conférence au mois de novembre, on avait 25 personnes et tout le monde était attentif à ce qu'on disait. Et en plus, bien entendu, on les a fait sentir et essayer. Donc, et les gens sont vraiment contents de les connaître. Alors, n'hésitez pas à en parler parce que c'est vraiment une façon de pouvoir aider les gens à prendre soin de leur santé. Et c'est intéressant pour tout le monde. Et je vais dire aussi, c'est payant pour tout le monde parce que ça coûte beaucoup moins cher que les médicaments. Il n'y a pas d'effet secondaire. Tu n'as pas besoin de prendre une huile pour contrer les effets secondaires d'une autre. Il n'y en a pas d'effet secondaire. Et en plus, on peut mélanger les huiles. Chose Mhm. qu'on ne peut pas faire avec les médicaments. Donc, profitez-en. Parlez-en, laissez-en traîner, oubliez-en, en tout cas, allez-y, parce qu'il y a beaucoup de monde qui attendent qu'on leur parle de Dieu.